Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Lorsque l'on conduit dans la neige profonde ou sur un terrain marécageux, on risque de s'enliser. Ce problème concerne non seulement les propriétaires de voitures particulières, mais aussi les propriétaires de véhicules tout-terrain à 4 roues motrices. Le conducteur doit savoir comment augmenter la capacité de franchissement de la voiture sans endommager les roues ou les unités de transmission. Adaptation pour augmenter la capacité de franchissement. Les principaux moyens d'augmenter la capacité tout-terrain d'une voiture particulière sont les suivants: installer des éléments entre le pneu et la surface de la route. Monter des chaînes ou des bracelets sur la surface des roues. L'installation d'un treuil motorisé sur la voiture. Chaîne de roue. Le moyen le plus simple d'augmenter la capacité tout-terrain est de placer des courroies sectionnelles sous les pneus d'entraînement. Des alliages légers à base d'aluminium ou des plastiques résistants au choc sont utilisés pour la fabrication des chenilles. L'élément est glissé sous la bande de roulement d'une roue qui patine dans la direction de la voiture, puis le conducteur essaie de démarrer. Pour accélérer le processus, des rubans sont placés sur les deux côtés. Pour améliorer l'adhérence des pneus à la surface des pistes, des planches ou des branches sont placées sous les éléments. Chaînes et bracelets antidérapants. Les bracelets sont des sections de chaîne équipées d'une pince permettant de les fixer à travers les fenêtres de la jante. Les éléments sont placés sur les pneus avant de franchir un terrain difficile, mais il est également possible de les installer sur un véhicule déjà enlisé. Plusieurs éléments sont installés sur la roue motrice, le nombre dépend de la configuration du disque. Il est recommandé d'utiliser les dispositifs pour la conduite sur neige, mais les bracelets s'usent rapidement, l'utilisation sur sol dur est interdite. Les chaînes, dont la résistance et la durée de vie sont accrues, augmente le coefficient de traction sur les sols meubles ou la neige. La conception des unités consiste en des sections de chaîne traversant perpendiculairement la bande de roulement de la roue. Un câble en acier ou une chaîne supplémentaire est prévu autour de la circonférence du pneu pour maintenir les traverses en position. La conception comprend un verrou qui se fixe une fois que les chaînes sont placées sur le pneu. Les chaînes à neige sont choisies en fonction du diamètre et de la largeur du pneu. Il n'existe pas de modèle universel. Pour les camions dotés d'un bogie arrière équilibré, des chaînes spéciales de type chenille ont été produites et placées sur la bande de roulement des pneus. Les maillons présentent des protubérances à l'extérieur qui s'accrochent au sol. La chenille est placée sur le chariot avant de se rendre sur un terrain difficile. Une goupille en acier est utilisée pour relier les maillons. Après avoir traversé une zone gorgée d'eau ou enneigée, les chenilles doivent être retirées, car les parties métalliques détruisent les pneus et augmentent la résistance au mouvement. Anti-bucaire. Pour l'évacuation autonome d'un véhicule en panne, il est possible d'utiliser des barres anti-roulis, qui sont des plaques métalliques rigides avec des barres transversales munies de crochets triangulaires soudés. La structure est fixée à la roue motrice par un boulon avec un écrou et un support, qui passe à travers la fenêtre du disque. La plaque est située sous la bande de roulement du pneu et, lorsque la roue tourne, l'élément est attiré sous la bande de roulement. Cette conception est utilisée sur les camions commerciaux dotés de pneus doubles sur les essieux moteurs. Treuil de voiture. Le treuil à entraînement électrique est installé sur les véhicules tout-terrain de leurs propres mains. La conception du nœud prévoit un panneau de commande câblé, qui permet de régler la vitesse d'enroulement d'un câble en acier ou en capron depuis l'intérieur de la voiture. Le câble est attaché à un tronc d'arbre ou à un ancrage spécial enfoncé dans le sol. Si l'évacuation a lieu sur le terrain en hiver, la corde est attachée à un autre véhicule, qui est maintenu en place par le système de freinage et des cales supplémentaires. Le treuil doit développer une force de traction de 3 à 4 fois le poids de la machine. Les paramètres sont mesurés en livres et en kilogrammes respectivement. Il n'est pas recommandé d'utiliser des équipements plus puissants, car ils risquent d'endommager le cadre ou les longerons. Le tambour standard est conçu pour enrouler 24 à 28 mètres de corde. Il est recommandé d'utiliser une rallonge rigide supplémentaire. Le diamètre du câble doit être calculé avec une réserve. Le câble doit pouvoir supporter une double charge, dépend de la force de traction du treuil. Le treuil standard est utilisé sur les camions militaires. Il est entraîné par une boîte de vitesse à prise de force,
qui est commandé par un levier depuis la cabine du conducteur. La boîte de vitesse est montée sur le carter de la boîte de vitesse et le couple est transmis par le vilebrequin du moteur à combustion interne. Un système de câbles avec des blocs est construit pour augmenter la force de traction. Des éléments supplémentaires sont également utilisés lorsque le câble est dévié du tambour d'un angle supérieur à 15 degrés. Auto-extracteur pour les roues si le treuil installé sur la voiture est défectueux. Des tambours montés sur des goujons ou des boulons de roues sont utilisés pour tirer la voiture. Des brides d'extension peuvent être utilisées pour les monter, afin d'éloigner le tambour de la surface du disque et de la carrosserie. Par exemple, pour tirer un véhicule à traction avant bloqué, il faut installer 2 tambours, puis dérouler les câbles, en acier ou en fibre synthétique, qui les équipent. Les cordes sont attachées à des arbres ou à des ancres spéciales enfoncées dans le sol. Le conducteur enclenche ensuite l'engrenage et commence à enrouler la corde sur les tambours. La force de traction dépend du rapport entre le diamètre des roues et celui des tambours. Lors de l'évacuation, il ne faut pas augmenter brusquement le nombre de tours, car une secousse augmente la charge sur les goujons de fixation, ce qui peut entraîner la rupture des pièces. Quelles sont les autres possibilités? Les méthodes énumérées permettent de sortir la voiture enlisée de la boue ou de la neige. Si le propriétaire prévoit de se déplacer dans des zones marécageuses ou sur des routes de montagne, il est nécessaire d'affiner la conception de la voiture à l'avance. Les voitures tout-terrain à 4 roues motrices doivent être modernisées. Il n'est pas recommandé de modifier les voitures de tourisme standard. Pour augmenter la capacité de franchissement, des roues de plus grand diamètre sont installées et la carrosserie est surélevée. Ces mesures permettent d'augmenter la garde au sol, mais nuisent à la maîtrise du véhicule sur l'autoroute. Un cric à crémaillère avec un coussin en bois est ajouté à la panoplie des outils transportés, ce qui permet de soulever la voiture sur un sol instable. Des planches ou des rampes spéciales sont placées sous les roues, puis le conducteur tente de conduire sur un sol ferme. L'utilisation d'un cric risque d'endommager la carrosserie de la voiture, c'est pourquoi ces dispositifs sont utilisés sur des Jeeps spécialement préparés. Certains véhicules sont équipés en usine de dispositifs qui augmentent temporairement leur capacité tout-terrain. Par exemple, un démultiplicateur ou un différentiel verrouillable peut être utilisé dans la transmission des véhicules à 4 roues motrices. Lorsque le verrouillage est enclenché, le couple est réparti uniformément entre les roues motrices, mais après avoir roulé sur un sol dur, la transmission passe en mode de fonctionnement normal.